Donald Trump mécontent lors d'une conférence de presse donnée aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, j'en parlais tout à l'heure, il a menacé d'imposer des droits de douane très sévères aux alliés de la Russie si aucun accord n'était trouvé sur la guerre en Ukraine, en écho de Donald Trump. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui est d'entendre que nous sommes très mécontents. Je le suis de la Russie, mais nous en parlerons peut-être un autre jour. Mais nous sommes très mécontents d'eux et nous allons imposer des droits de douane très sévères si nous n'avons pas un accord d'ici 50 jours. Des droits de douane d'environ 100%. On les appellerait des tarifs secondaires. Vous savez ce que cela signifie. Il y a l'histoire de la liberté qui n'a jamais été aussi menacée depuis 1945. J'ai entendu Jean-Dominique Merchet vos réserves sur cette sortie du président de la République. Il n'en demeure pas moins qu'on a un Donald Trump qui, là, attise les vents contraires entre Poutine, le reste du monde. C'est quand même très réel. Écoutez, moi je crois que Donald Trump est un réel partisan de la paix. C'est-à-dire qu'il veut vraiment obtenir la paix. Il veut bien faire. En Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, comme il a cherché à obtenir la paix à Gaza, comme il cherche d'ailleurs toujours, comme il a cherché à cesser le conflit, faire cesser le conflit en République démocratique du Congo ou entre Iran et Israël. Je pense que c'est une aspiration forte chez lui qui repose sur une conviction. Il a tendu la main à Vladimir Poutine. Or, Vladimir Poutine a refusé la main tendue de Donald Trump et des États-Unis. Et je pense que Vladimir Poutine a sans doute fait une erreur historique en pensant que, il la gagnerait, cette guerre d'Ukraine, alors que... Il pense toujours. Oui, il pense toujours gagner cette guerre d'Ukraine. Il avait un créneau, une fenêtre d'opportunité pour en sortir en gardant ce qu'il avait conquis et en s'alliant avec les États-Unis. Là, Vladimir Poutine prend vraiment le risque de se fâcher très fort avec l'Amérique de Trump. C'est-à-dire que Trump peut effectivement imposer des droits de douane très élevés, y compris sur tous les fournisseurs, tous les gens qui transportent le pétrole russe, qui serait grave pour l'économie russe. Qui plus est, il menace de livrer des matériels militaires en nombre et en quantité à l'Ukraine. Donc, peut-être qu'on est encore dans la discussion, dans la négociation. Si tu fais pas ça, je vais être méchant. Mais on sent pas, du côté russe, une ouverture aux propositions de Donald Trump. Alexandre Malafaye. On peut comprendre que Donald Trump ne soit pas content du tout. Il s'est fait clairement avoir par Vladimir Poutine et son entourage. On peut imaginer que les déclarations qu'il faisait en disant je mettrai fin à la guerre en 24 heures, tout ce qu'il a pu avoir comme déclaratif très offensif, ça signifiait qu'il avait des assurances du côté du Kremlin, qu'on lui avait laissé entendre qu'il y avait un chemin de possibilité de pacifier, d'arrêter, etc. Il s'est fait manœuvrer, il s'est fait pipoter, comme on dit, et là je pense qu'en fait, il prend la mesure de cette espèce d'entartage public, et je crois qu'effectivement, il va réagir. Mais c'est difficilement imaginable quand même qu'un président des États-Unis se fasse, comme vous dites, avoir. Ouais, à ce point-là. Après, relisons le match du Kremlin de l'excellent Giuliano d'Ampoli, et puis on comprendra qu'effectivement, il faut comprendre le langage poutinien. Victor, une dernière remarque. Je reviens sur le terrain national, mais vis-à-vis de tous ces enjeux-là, il est compliqué de dire on ne va pas augmenter le budget de l'armée. Et donc là, Emmanuel Macron, vis-à-vis de François Bayrou, lui fait un parfait cadeau. Parce que pour que le budget de l'armée augmente, il faut que le projet de loi de finances passe. Et donc les oppositions vont être mises face à ce dilemme. Est-ce qu'on fait perdurer le mandat de François Bayrou en validant les finances, mais on augmente le budget de l'armée, ou est-ce qu'on est accusé de ne pas avoir voulu augmenter le budget de l'armée? Ah bah voilà une remarque